Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Comme toujours, je vous invite à liker et à vous abonner pour les 56% qui regardent sans s'abonner. On lance aussi une page Facebook. Bien halal. Allez liker et vous abonner, ça coûte rien et ça nous fait vachement plaisir. Au programme aujourd'hui, le scandale du PSG, les vaccinations au Royaume-Uni, l'interview de Macron ou l'enterrement de l'assassin de Samuel Paty. C'est parti. La première actualité, c'est bien sûr le scandale lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Istanbul Başakşehir. Pour vous résumer l'affaire, tout commence quand un des arbitres roumains, Coltescu, désigne à ses collègues l'entraîneur adjoint d'Istanbul, Pierre Webo, comme le noir. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce dernier devait être exclu pour avoir comparé les arbitres roumains à des gitans. Attends, mais c'est pas raciste ça pour le coup? Ah non, c'est pas raciste. Pourquoi? Parce que c'est Libération qui l'a dit. Sauf que l'arbitre en question a dit noir dans sa langue natale, le roumain. Et en roumain, la couleur noire se traduit par négrou. Les joueurs ont d'abord cru qu'il s'agissait du racisme pur et dur, notamment Dembaba qui s'est énervé contre le corps arbitral. Suite à ça, les joueurs sont tous sortis du terrain et ont repris le match hier soir avec d'autres arbitres. Au passage, les Parisiens ont rentré un 5-1 classique à l'équipe turque. En fait, ici, on a plus affaire à une erreur de compréhension qu'à du racisme pur et dur, qui est, je le rappelle, la hiérarchisation ou l'essentialisation d'une personne à des critères raciaux. C'est très important pour la suite. Selon la Gazeta Sporturilor, l'équivalent roumain de l'équipe 21, le terme négrou est la traduction du mot noir et n'a aucune connotation négative, même si à notre époque, c'est pas forcément très délicat de désigner quelqu'un par sa couleur de peau. Les médias se sont empressés de relayer cette polémique sans forcément chercher à décrypter l'intention de l'arbitre, ce qui est quand même la base du journalisme. En plus, beaucoup de médias ont jugé intolérable d'appeler quelqu'un par sa couleur de peau, alors que c'est pas les derniers à le faire dans certains cas. On peut noter aussi que dans le tweet de Dembaba, il fait une généralisation et une essentialisation sur la base de critères raciaux, les blancs. Ce qui est la définition même du racisme, mais apparemment, ça marche pas trop dans ce sens. La deuxième actualité de la semaine, c'est l'enterrement d'Abdullah Anzorov en Tchétchénie, qui a beaucoup fait réagir. Déjà, parce que celui qui est désigné comme un terroriste en France est un vrai héros dans son pays, puisqu'il va même avoir une rue dans son village natal, Chalazi. Des vidéos montrent environ 200 personnes se joignant au cortège. Le média Baza évoque un enterrement avec les honneurs sur les réseaux sociaux. Ce qui interpelle, pour la journaliste Charlotte Dornelas, c'est que la France s'étonne que ces Tchétchènes aient célébré en héros cet homme. Et on comprend surtout par ces images que nous sommes dans une guerre, parce qu'on le répète nous, mais on sait tellement plus que c'est qu'une guerre, que là, on constate par des images qu'il y a des gens qui célèbrent d'autres, qui nous tuent en fait. C'est ça la vérité. La troisième actualité de la semaine, c'est la vaccination en Angleterre. Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est la première personne à avoir reçu le vaccin développé par le laboratoire Pfizer contre le Covid-19. Elle fait partie des deux cas de figure qui ont pour l'instant le droit au vaccin au Royaume-Uni. Le premier profil est celui des personnes âgées de plus de 80 ans et le second sont les infirmiers et infirmières au contact des malades. En fait, ces vaccins sont encore difficilement généralisables pour l'instant. Pour une raison logistique, ils nécessitent des chambres froides à moins 70 degrés pour être bien conservés, donc les structures médicales extrêmement coûteuses pour les hôpitaux. Cette vaccination est aussi un enjeu géopolitique, c'est à celui qui a la plus grosse part de population vaccinée, on s'entend. La Chine, par exemple, a déjà vacciné 1 million de personnes contre la pandémie. Ici, on a très clairement affaire à une campagne de marketing pour essayer de vendre le nouveau vaccin à une part grandissante de la population doublement sceptique, les fameux anti-vax. Doublement parce que le vaccin est censé traiter une maladie qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes, à l'image du succès du documentaire Hold Up, et il est développé par un laboratoire américain, Pfizer, déjà condamné pour des diverses affaires plus ou moins glauques. Notamment en 2007, ils avaient été condamnés pour avoir entraîné la mort de 11 enfants nigérians. La quatrième actualité de la semaine, c'est l'interview du président Macron au Média Brut. Vendredi, le président de la République accordait un entretien au Média Brut pour répondre à pas mal de critiques du moment, de la violence policière au traitement des Ouïghours en passant par le climat. Le choix de ce média a été relevé dans un premier temps par de nombreux analystes comme un aveu de faiblesse. On peut rapprocher cette démarche à l'entretien qu'il avait accordé à Al Jazeera à la suite de la polémique autour des caricatures. Ensuite, dans le discours lui-même, le président n'a pas vraiment innové puisqu'il s'est contenté de faire des réponses très longues à des questions relativement simples. Il a par ailleurs validé à demi-mot le terme de violence policière, ce qui a déclenché la colère de certains syndicats policiers qui ont appelé à ne plus procéder à des contrôles. Il a aussi expliqué vouloir rebaptiser le nom des rues en les remplaçant par des personnalités noir ou arabe. Bon on espère qu'il va pas croiser la route de Dembaba qui n'aime apparemment pas quand on appelle les gens par leur couleur de peau. Ah oui, ce multicam
1000 balles pour 2 cuts, c'est quand même cher payé. Hein. La dernière actualité de la semaine, c'est le crash mardi d'un hélicoptère du service aérien français. L'hélicoptère transportait 6 personnes, 4 personnes du SAF et 2 secouristes CRS. Ils sont morts alors qu'ils faisaient un exercice à Bonvillard, en Savoie, dans le massif du Grand Arc à 1800 mètres d'altitude. Sur les 6 passagers, 5 sont morts sur le coup et le pilote instructeur est en urgence absolue. L'accident aurait eu lieu en zone de crête, très difficile d'accès avec plus de 700 mètres de dénivelé. Les circonstances de l'accident sont encore floues, on n'est même pas encore sûr du pilote à l'heure actuelle. Jean Castex, Gérald Darmanin et Emmanuel Macron ont rendu hommage aux secouristes. Le mème de la semaine, c'est un produit bien de chez nous, on vous le met, il est très très quali. Toi et tes apôtres, On répond également cette semaine à des commentaires qui nous reprochent de ne pas parler de l'essayiste Hervé Ryssen, qui est en prison depuis plusieurs mois. En gros, Hervé Ryssen, c'est un essayiste qui a été condamné plusieurs fois pour des propos ouvertement antisémites. D'ailleurs, il se définit lui-même comme antisémite. Dans une vidéo, il reproche aux Juifs d'être responsables de la mort de 47 millions de chrétiens en Europe de 1917 à 1947. Il a refait l'actualité dernièrement parce qu'il a été condamné le 2 décembre pour des propos négationnistes dans des tweets et dans son livre « L'antisémitisme sans tabou ». Sa condamnation relance une réflexion sur la liberté d'expression. Doit-elle avoir des limites? Peut-on être enfermé pour des écrits aussi antisémites soient-ils? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.